Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, je veux vraiment m'investir sur YouTube. Et bon, pour ceux qui me suivent vraiment, vous avez vu que cette dernière année a été autant rebondissement pour moi. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous tous ces conseils qui m'ont vraiment permis de changer ma vie et ma vision des choses. J'ai tout noté sur mon petit carnet. En vrai, j'ai juste noté les idées globales, mais je vais y aller très naturellement. Premier conseil, j'ai accepter la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, j'étais persuadée que pour être heureuse, je devais toujours être entourée. J'étais toujours avec mes amis, toujours avec quelqu'un et pour moi, être seule, c'était synonyme de tristesse, de mal-être et je déprimais vraiment à être toute seule. Je n'y arrivais pas. C'était limite un échec. Et quand j'ai revu ma façon de voir les choses, j'ai commencé à essayer d'apprécier ma propre compagnie. Donc j'ai commencé à sortir toute seule, à passer énormément de temps toute seule, à me retrouver avec moi-même et je me suis rendu compte que c'était génial. C'est genre une des meilleures thérapies que j'ai pu faire parce que ça me permet de me concentrer que sur moi. Vous voyez, c'est bizarre, mais quand vous êtes avec une amie, par exemple, je sais pas, elle vient dormir chez toi ou quoi, tu vas forcément t'adapter au rythme de cette amie. Si elle se couche à 2h du matin, ça va te retarder un petit peu, même si tu vas pas te coucher forcément en même temps qu'elle, ça va quand même avoir un impact en fait sur ta journée à toi. C'est juste un petit exemple, mais quand tu laisses trop les gens autour de toi prendre de la place dans ton environnement, dans ta routine, etc., ben, au final, ça impacte en fait, ça impacte ta routine. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, ma routine est gâtée. C'est tout le temps comme ça. Et pourtant, c'est des bonnes personnes, hein. C'est des très très bonnes personnes. Mais mon plan de vie est forcément un peu changé. Donc, je vous conseille vraiment de vous retrouver avec vous-même, de passer du temps avec vous-même, de sortir, manger au resto, aller au cinéma, faire du shopping. En tout cas, passer énormément de temps seul, ça fait vraiment du bien. Et surtout, comprendre que l'amour propre que vous avez ne doit pas venir en fait des autres. C'est propre. C'est littéralement dit. C'est de l'amour propre. Donc, vous ne devez pas attendre quoi que ce soit de quelqu'un pour être heureux. Que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, vous devez être heureux d'abord et ensuite inclure les gens dans votre cercle pour pouvoir évoluer. En parlant de cercle, mon deuxième conseil, ça a été de vraiment retrier mon cercle. Donc, no drama, je vous vois déjà venir, oui, non, 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 pas du tout. Juste, vous n'êtes pas obligé d'éliminer tout le monde de vos vies, mais juste de revoir un petit peu le temps que vous passez avec ces personnes ou plutôt l'énergie que vous leur accordez. Okay, moi, ça a été vraiment un facteur gagnant, on va dire, parce que j'avais énormément de connaissances. Énormément. Même jusqu'à aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Mais j'ai appris à donner mon temps vraiment au minimum de personnes et à raconter ma vie aussi au minimum de personnes. Et ça m'a vraiment énormément aidé à me focaliser en fait sur ces personnes-là et sur moi-même. Parce que quand c'est trop éparpillé, tu peux pas t'en sortir, ça va forcément péter d'un côté ou d'un autre. Donc je vous conseille vraiment de restreindre votre cercle au maximum. Si vous voyez qu'il y a cette personne-là qui est très très bien pour vous, vous la gardez aux côtés de vous. Si c'est des personnes qui vous apportent que du positif, qui vous font évoluer dans votre vie et que vous aussi vous leur apportez du positif, évidemment, ça doit être donnant-donnant, ben c'est parfait. En tout cas, si vous détectez qu'une amie à vous ou qu'un ami à vous vous ralentit dans vos projets, vous parle que de choses qui ne vous intéressent pas forcément, ou en tout cas un truc négatif, écoutez, la vie elle est courte. Comme je dis souvent, on meurt seul, on est né seul, vous n'allez pas mourir avec vos amis. Donc si ça correspond plus trop à vos principes actuels, c'est pas un souci de s'éloigner. Couper les ponts, je vous conseillerais pas forcément, mais en tout cas, c'est ok de revoir son cercle de temps en temps et de faire le tri. Le troisième conseil que j'ai appliqué et qui m'a énormément aidé, c'est le fait de nourrir mon esprit. Nourrir mon esprit dans le sens où, pour moi, c'est une éponge, donc ça absorbe tout. Et c'est comme un verre qui est rempli d'une boisson gazeuse, colorée, un peu foncée, pour ne pas citer de marque. Et si à chaque fois, vous vider de l'eau dans ce verre, il finira par être clair. Je sais pas si vous voyez la métaphore, mais en tout cas, l'esprit, c'est un petit peu ça. Plus vous le nettoyez,
plus il sera libre et sain. C'est vraiment un travail que j'ai eu à faire sur qu'est-ce que je regarde sur mon téléphone, qu'est-ce que j'écoute dans mes oreilles, qu'est-ce que je lis, etc., etc. J'ai vraiment cherché à nettoyer mon esprit un maximum, à me documenter, à en apprendre plus sur des sujets vraiment intéressants et beaucoup moins m'intéresser à des trucs très creux comme les scoops, les trucs comme ça. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Je peux pas dire que la musique, j'en écoute plus parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Mais en tout cas, j'ai essayé vraiment j'ai plus l'application de musique en tout cas. Donc, ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Je me suis rendu compte en étant à Paris avec des amis qui écoutent, elles, vraiment tout le temps de la musique que c'est quelque chose qui me déconcentre, même dans ma religion, etc. Ça me déconcentre et ça, comment dire, ça a des répercussions sur ma foi, sur mes actions, etc. Et je pense vraiment que ça peut jouer sur le quotient. Mais ça, c'est une autre discussion dont on parlera plus tard. Mais si vous pouvez diminuer au maximum la musique, ça vous fera beaucoup de bien. Si vous pouvez lire aussi. Avant, je faisais partie des personnes qui disent ouais, les livres, c'est chiant. Pourtant, j'ai fait un bac L, littéraire en France, mais je détestais lire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la façon la plus efficace d'apprendre quelque chose. Parce qu'un livre, ça reste dans l'esprit. C'est pas comme un article que tu vas lire sur le téléphone. C'est pas comme une vidéo, etc. C'est vraiment quelque chose qui nécessite un effort. C'est hyper bon pour la concentration. Je vous conseille vraiment de lire. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel ces derniers temps. D'ailleurs, j'en parle souvent dans ma story Snapchat. N'hésitez pas à m'ajouter. The Real Fainara. J'ai lu aussi beaucoup, évidemment, de livres spirituels qui, quand même, mettent une claque. Quand tu les lis, tu remets un petit peu toute ta vie en question. Mais en tout cas, ça m'a énormément apporté. Et pour ce qui est de l'auditif, j'ai appris quand même énormément grâce aux podcasts. J'ai écouté beaucoup de podcasts, surtout, pas que la religion, surtout la religion et le développement personnel, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais aussi sur la culture générale, sur l'histoire, etc., etc., même sur les langues. Et ça me passe le temps et c'est du bon temps parce que dans tous les cas, ça m'est bénéfique puisque j'apprends. Le 4e conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous lever pour Fajr. Donc ça, ce sera plutôt pour les musulmans, mais même les chrétiens, ou les juifs ou toute autre religion, le fait de se lever tôt, très tôt, ça a changé vraiment toute ma routine. Je suis une personne qui aime énormément dormir, donc j'ai toujours été persuadée que j'étais un ours, genre qui hiberne tout le temps. Je dormais 14 heures de temps, des fois 10 heures, 8 heures au minimum. Si je dormais 6 heures, c'était impensable pour moi. Je n'allais pas bien toute la journée et je finissais par m'endormir. En fait, le fait d'instaurer cette routine, de me coucher beaucoup plus tôt et de me lever chaque matin pour Fajr, déjà, je sais pas pourquoi, mon énergie a augmenté, mon sommeil a diminué, je n'ai plus besoin d'autant d'heures de sommeil qu'avant. Et au-delà de cela, l'aspect spirituel, évidemment, le fait de se lever le matin très tôt, commencer ta journée par un acte d'adoration, tu te lèves, il fait nuit, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, tu es seule avec toi-même et tu as tout le temps pour méditer, réfléchir à toutes tes questions, prier pour toute ta journée. C'est vraiment une chose qui a changé ma vie. C'est pas pour rien qu'en islam, elle est super importante, cette prière. Vraiment, je ne saurais un peu comment l'expliquer parce que ça a des dimensions bien sûr spirituelles que je ne peux contrôler, mais ça a changé ma vie. Genre vraiment, ça a changé ma vie. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de vous lever pour Fajr. Le 5e conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'aller au bout de vos rêves. Sky is the limit, si vous préférez. J'ai toujours été comme ça, mais je pense que j'ai eu un peu plus de culot ces derniers mois. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour ma marque de prêt-à-porter que j'ai ouvert, Fainara Mastour, elle a littéralement été créée en vraiment peu de temps et pourtant, c'était une idée que j'avais dans ma tête depuis super longtemps, mais j'avais pas assez de culot pour le lancer. Et il s'avère que j'ai eu une période de creux où je devais partir en voyage et je n'ai pas pu partir pour des raisons personnelles. Et au final, je me suis dit, je ne peux pas perdre ce temps-là à ne rien faire. Il faut que j'ai un projet, il faut que je lance mon idée. Et donc, j'ai pris toutes mes économies et j'ai lancé ce projet. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Tu veux faire ta marque pour femmes voilées et je l'ai fait et alhamdoulilah ça a bien marché, j'ai eu des bons retours. Le résultat c'est quoi? C'est que quand vous croyez en vous,
il y a forcément des répercussions en fait sur votre travail, que ce soit à court, à long terme. Il faut que vous croyez en vous parce que personne ne le fera à votre place. Donc vraiment, on n'a qu'une seule vie. Allez au bout de vos rêves. Ne vous mettez pas des barrières invisibles. Ça ne sert à rien. Vraiment, allez au bout de vos idées dans la limite du possible, évidemment. Le 6e conseil que j'ai appliqué, c'est vraiment le fait de m'organiser et de trier mon temps. Donc comme vous voyez, moi j'ai des carnets comme ça où vraiment, littéralement, j'écris tout. J'écris toute ma vie, mes finances, mes emplois. J'écris tout sur ces carnets-là. Et je pense que ça a vraiment changé ma vie. Pourquoi? Parce que je fais des plannings. Et chaque journée est chronométrée. Certains vont peut-être trouver ça un petit peu too much. Mais il faut savoir que avec le rythme de vie que j'ai désormais, entre l'entrepreneuriat, la création de contenu sur les réseaux et d'autres boulots que j'ai à côté dont je ne parle pas forcément, bah ça explose si je n'ai pas d'organisation vraiment millimétrée et carrée. Et le fait de chaque jour ou chaque semaine programmer à l'heure près tout ce que je vais faire, ça me permet d'optimiser mon temps un maximum. Et quand un rendez-vous est annulé, parce qu'on est quand même dans un pays où tout est annulé à la dernière minute, les aléas de la vie, les aléas du Sénégal et de l'Afrique, vous connaissez déjà, mais ça me permet en fait de me dire, ah, là mon rendez-vous est annulé, attends, celui de vendredi, je le place ici, comme ça, vendredi, je fais autre chose. Je maximise mon temps. Je maximise mon temps et ça me permet de réaliser des performances énormes en peu de temps. Si je te dis que j'ai accompli ça, tu peux te dire, mais comment t'as fait? T'as pas dormi? Et pourtant, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai vécu ma vie tranquille. C'est juste que j'ai été super organisée et que j'ai su compléter mon temps petit à petit. Donc, je vous conseille vraiment d'être organisé. Tous les dimanches, vous posez, vous regardez la semaine prochaine tout ce que vous avez à faire et vous remplissez les petits trous, les petits trucs à faire. 8 heures, je fais ça. 10 heures, je fais ça. Midi, je fais ça. Et vous vous imposez une routine. Vous vous imposez de respecter ces règles-là. C'est un contrat que vous faites avec vous-même et je vous jure, ça vous aidera énormément. Le 7e conseil que j'ai appliqué, c'est le fait d'avoir appris à devenir égoïste. Bon, ça peut être un petit peu sec dit comme ça. Il faut savoir que je suis quand même une personne qui pensait beaucoup plus aux autres qu'à elle avant. Donc voilà, je faisais passer tout le monde avant moi et c'est pas forcément négatif, mais il faut doser. Il faut doser les gars, ça reste quand même une qualité, je trouve, et c'est bien de penser aux autres, etc. Mais il faut savoir qui mettre en avant. C'est-à-dire que moi, c'était dans n'importe quoi. Dès que j'avais pitié ou que j'avais honte de dire non, je disais pas non, j'acceptais tout et ça m'a mis dans des situations mais catastrophiques. Quand je vous dis catastrophique, c'est vraiment catastrophique où je me retrouvais coincée parce que je n'avais pas dit non et que je ne savais pas dire non. Donc maintenant, j'ai vraiment appris à dire non, à être un peu plus intransigeante, un peu plus méchante. Enfin, dirait-il, je sais pas si c'est être méchante que de se faire passer avant tout le monde, mais parfois il faut savoir l'être parce que tout le monde n'est pas rempli de bonnes intentions malheureusement. Certaines fois, quand tu es trop gentil avec les gens, ben, ils te marchent dessus, et au final, tu leur donnes la main, ils te prennent même pas le bras, ils te prennent le corps en fait. Donc, je vous conseille vraiment de vous faire passer avant tout et d'être légèrement égoïste certaines fois. Le 8e conseil que j'aurais à vous donner, ce serait vraiment de gérer votre hygiène de vie. Donc, sport, alimentation, sommeil, etc. Avant, il était probable pour moi de sortir après 21h, 22h. Maintenant, c'est impossible. Tous mes amis vous le diront. À partir d'une certaine heure, je m'empêche en fait de sortir. Ou alors, ça va être vraiment rare. Genre 1 à 2 fois par mois. Mais avant, c'était quelque chose de vraiment habituel. Je le faisais souvent et je me déréglais tout le temps. Maintenant, passer une certaine heure, je préfère que la personne soit vienne chez moi, soit on se voit un autre jour ou beaucoup plus tôt pour justement pas entraver mon cycle de sommeil. Donc voilà, c'est des sacrifices, mais je vous jure que c'est tellement important d'avoir une routine et d'être chez soi, de dormir tôt, vous réveiller tôt, faire tout ce que vous avez à faire, mais ça soulage tellement, c'est incroyable. L'alimentation, pareil. Bon, j'ai pas non plus dire que je mange que équilibré. Là, je suis en rééquilibrage, évidemment. Mais j'essaye d'être moins abusive. Parce que moi,
tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un vrai problème avec la nourriture. J'aime trop ça, genre j'aime trop manger et j'essaye de vraiment réguler cette envie parce que ça reste quand même un désir. Une fois que vous avez plus faim, bah ne mangez plus. Alors que moi je suis genre même quand j'ai plus faim, bah si je vois de la nourriture, je veux manger. Alors que maintenant, il m'arrive de ne pas finir mes plats. Vraiment un truc impensable. Genre avant, c'était impossible que moi, Fainara, je ne finisse pas un plat. Alors que vraiment, je sais être mesurée désormais. Et pareil pour l'hygiène. C'est pas parce que vous êtes voilé ou que voilà que vous avez un emploi du temps chargé que vous devez pas mettre un point d'ordre sur votre hygiène même corporelle, les cheveux, prendre soin de vos cheveux, des trucs tout bêtes, mais au moins posez-vous genre au moins une journée, moi c'est le dimanche en général, pour prendre soin de vous, vous faire des masques, des gommages, des trucs comme ça, juste pour vous, prendre soin de votre corps et vous entretenir en fait. C'est très 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 important. Le 9e conseil que j'ai à vous donner, et c'est surtout pour vous les filles, mais en vrai même pour les garçons, et c'est un conseil qui m'a beaucoup aidé, c'est d'arrêter de m'accrocher aux relations hors mariage. Statut de je suis en couple, j'ai un petit copain, je suis amoureuse, non. C'est fini pour moi. Parce que Dieu sait que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir. Et Dieu sait que j'ai vécu des choses dans ma vie. Mais Gouma, là, c'est Gouma qui m'a tuée dans ma vie, ok? Parce que j'étais hyper attachée à ça. Genre, quand j'aimais une personne, je l'aimais de tout mon cœur et je voulais me marier avec la personne. Bref. Et au final, ça jouait énormément sur mes émotions. Si je me dispute avec mon copain, par exemple, je pète les plombs, je vais pas bien toute la journée, dans mes dépressions, je mange pas. Wesh, pourquoi? Pour quelqu'un qui va pas t'épouser, pour quelqu'un avec qui tu vas même pas finir ta vie, ça sert à quoi en fait? Ça sert à rien. Ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez plus. Concentrez-vous sur vous-même. Ça veut pas dire que j'aime personne, que je m'intéresserai plus à personne. C'est pas vrai. Mais je vais plus accorder autant d'énergie dans une relation qui, dans tous les cas, n'est pas acceptée en fait par Dieu et qui peut se finir en rien, en un néant, en un je te croise dans la rue, je te regarde même pas. Non, 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 plus pour moi. Merci beaucoup. Je me focalise sur mes objectifs et la personne qui sera en capacité de faire les choses bien avec moi, Inch'Allah, on y réfléchira, mais sinon, merci. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner et qui a aussi changé vraiment, vraiment ma vie, c'est le fait de réinvestir tout mon argent. Pour les gens qui me connaissent, vraiment, ils savent que je suis hyper dépensière, que j'aime trop le shopping, que j'aime trop les voyages. L'année dernière, je pense que j'ai visité 11 ou 12 pays. Donc, j'ai dépensé tout mon argent dans les voyages et dans le shopping. Et ça ne... Bon, non, en vrai, c'était trop bien. C'était trop bien de voyager et tout. Je vais pas vous dire le contraire. Mais au bout d'un moment, il faut se focaliser sur votre vie. Vous avez des choses à construire. Je veux dire, tant que pour l'instant, je suis pas un business qui tourne, etc., je peux pas me permettre certaines dépenses. Ça veut pas dire qu'il faut pas vous faire plaisir. Non, 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 non. Vous devez vous faire plaisir, mais de façon raisonnée. Faites-vous plaisir quand c'est nécessaire et quand vous pouvez vous le permettre. Arrêtez de dépenser tout votre argent jusqu'à ne plus avoir rien du tout. Désormais, à chaque fois que j'ai de l'argent, je le réinvestis. Et honnêtement, ça me met dans des situations un peu complexes parce que des fois, par exemple, je peux bien gagner ma vie, mais être frustrée parce que tout mon argent est parti dans mon business. Mais je sais que la moi de dans 5 ans, 10 ans, elle va me dire merci. Elle va me dire merci d'avoir pris tout ce temps pour prendre soin de moi aujourd'hui. Parce que c'est pas à moi maintenant que je réfléchis, c'est vraiment à ma vie de famille, Inch'Allah, plus tard, à mon confort, etc., à ma famille. Je fais vraiment tous ces sacrifices pour plus tard. Donc, quitte à avoir une moins bonne vie maintenant, mais quand même continuer de vivre, hein. Ça n'a pas dit de vous priver jusqu'au bout, mais quand même réfléchissez à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes qui regrettent de ne pas avoir investi très jeune en fait et qui se finissent à 45 ans, 50 ans, 60 ans avec presque rien alors qu'ils ont eu énormément, mais vraiment énormément d'argent, mais ils l'ont dépensé dans n'importe quoi. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné des conseils qui vous ont vraiment aidé et qui vont vous aider. Je vous jure que si vous appliquez ces conseils, vous allez évoluer. Moi, j'ai évolué d'une façon, faut voir. Franchement, je me demande même pourquoi j'ai pas appliqué ça avant. J'aurais avancé tellement plus vite. Mais je pense qu'en réalité, c'est l'expérience, c'est la maturité qui rentre en jeu, évidemment. On apprend de la vie, on apprend de ses erreurs. C'est OK de se tromper et
T'as plus d'excuses, t'as vu la vidéo là, hein? T'as plus d'excuses pour ne pas te développer personnellement. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Si ce genre de vidéo te plaise, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Et si tu as d'autres idées de thèmes un petit peu développement personnel, conseils, etc., moi ça me ferait trop plaisir de voir ça. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Mouah.